Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1er, versets 6 et 7. Ces merveilleuses paroles, ces paroles si encourageantes, viennent de Dieu. On les trouve dans le livre de Josué chapitre 1er, versets 6 et 7. Elles furent adressées à Yehoshua, c'est-à-dire à Josué, qui signifie « Dieu sauve ». Son nom était au départ Osée, mais Moïse va le changer en Josué. La Bible dit que Josué était le fils de Nun et qu'il appartenait à la tribu d'Éphraïm. L'histoire de Josué fait partie de celles que l'on prend beaucoup de plaisir à lire et à relire, car on y voit des exploits, des prodiges, des miracles qui vont s'opérer grâce à la puissance, à la toute-puissance de Dieu et aussi à la collaboration de Josué. Mais on est aussi fasciné par le caractère de l'homme Josué. Et je vois en lui un grand leader, un serviteur dévoué. Et je voudrais vous inviter à parcourir avec moi pendant quelques instants quelques séquences de sa vie, celle que la Bible a choisi de nous révéler. Puissions-nous nous inspirer des traits de caractère positif de Josué. Dieu va choisir Josué pour succéder à Moïse en tant que leader du peuple d'Israël. Josué aura donc pour mission de conduire le peuple vers le territoire promis. La tâche n'était pas simple, car ce peuple n'était pas non plus un peuple aisé, facile. Moïse l'avait d'ailleurs expérimenté pour lui-même. Outre ce challenge, il y avait aussi les peuples hostiles au peuple d'Israël qu'il fallait confronter, affronter. Et la mission s'annonçait rude, et Dieu le savait. Mais Josué n'était pas à ses débuts dans le domaine des missions dites impossibles. D'ailleurs, on ne peut pas passer sous silence l'inoubliable exploration du pays de Canaan que Moïse va proposer sous l'ordre de Dieu et à laquelle Josué va prendre part. À son retour d'expédition, Josué et ceux qui l'avaient accompagné devaient rendre un rapport de ce qui avait été vu dans le territoire. Des 12 hommes qui étaient partis en mission, 10 firent un rapport de nature à décourager les plus robustes. Ils s'exprimèrent ainsi dans le livre des Nombres. Ils s'exprimèrent ainsi: « Nous sommes allés dans le pays où toi, Moïse, tu nous as envoyés.
À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. On trouve ces déclarations dans Nombre, chapitre 13, versets 27 et 26. Ils vont aussi dire « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Nombre, chapitre 13, verset 31. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. On trouve cela dans Nombre chapitre 13, verset 32. Le rapport fait par ces hommes, me semble-t-il, était exact. Ces hommes n'ont pas fait que observer, ils ont aussi rapporté ce qu'ils avaient vu, donc ils l'ont fait de manière assez fidèle. Mais il était incomplet, car ils avaient omis de rajouter ce que Dieu avait prévu de faire de ce territoire, c'est-à-dire de le donner au peuple d'Israël. Caleb et Josué, qui faisaient partie de cette expédition, seront les seuls, d'ailleurs, à apporter cet élément fondamental et manquant au rapport. Josué va se montrer un homme confiant, un homme de foi. Il va s'attacher au projet de Dieu. Il va refuser d'adopter l'état d'esprit ambiant. Et sous l'impulsion négative de ces 10 hommes, excepté Caleb et Josué, tout le peuple perdra courage. Mais l'optimisme et la foi de Caleb ainsi que de Josué allaient contraster avec la morosité et le découragement ambiant. Voilà comment ils vont parler, Caleb et Josué. Dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 7, Josué et Caleb vont parler ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, un pays excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Quel courage, quelle détermination, quelle foi, que choisir? La promesse faite par Dieu, que Caleb et Josué avaient mentionnée, ou encore le rapport rabat-joie des 10 espions. Manifestement, il n'y avait pas photo entre cette alternative-là. Il fallait s'appuyer sur Dieu. Quelle est notre attitude quand nos yeux voient des choses qui nous poussent à douter de la parole de Dieu? Sommes-nous prompts à oublier ce que Dieu a déclaré? Notre mémoire est-elle encore capable de se souvenir des promesses de Dieu? Et que Dieu n'est pas homme pour mentir? Comment expliquer qu'à certains moments, nous n'arrivions pas, nous ne parvenions pas à prendre Dieu au mot? Des bénédictions sont perdues malheureusement par manque de confiance absolue en Dieu. Josué était un homme de foi et nous voulons nous en inspirer. Au moment où Josué prend le leadership à la suite de Moïse, Dieu va pour ainsi dire
continuer d'enraciner dans l'esprit de cet homme, Josué, la semence de la bravoure, de la confiance, de la persévérance. Et à plusieurs reprises, Dieu va inciter Josué à être fort. Il avait besoin de l'être. Mais bien évidemment, la source de cette force ne pouvait être qu'en Dieu. Sa force irait crescendo, aussi longtemps qu'il resterait attaché à Dieu. Josué réussirait dans toutes ses entreprises, aussi longtemps qu'il consulterait Dieu. À l'instar de Moïse, Josué va envoyer des espions en expédition pour recueillir des informations sur le territoire qu'il devait conquérir. Et à cette occasion, les espions vont rencontrer une femme. Pas n'importe quelle femme. C'était une prostituée du nom de Rahab qui apportera son aide afin de protéger les espions. Et un accord sera conclu pour que Josué préserve la vie de cette femme et des personnes qu'elle avait désignées. Nous trouvons cela dans Josué chapitre 2, verset 14. Et Josué va tenir parole. Quand bien même il s'agissait de protéger une prostituée, une femme de mauvaise vie, qui avait apporté son aide au peuple d'Israël. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de parole qui respectons la parole donnée à X, ou bien qui sommes des gens sélectifs, c'est-à-dire qui allons choisir les personnes qui méritent notre respect, qui méritent que nous tenions parole. Le chrétien, ne l'oublions pas, se distingue par son intégrité. Il fait ce qu'il dit. Et quand il dit quelque chose, on peut lui faire confiance. Sommes-nous de ceux qui, comme Josué, tenons parole? Josué était un homme profondément obéissant également et spirituel. Il va dire au peuple, dans Josué chapitre 3, verset 5, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Vous aurez remarqué que ce texte fait écho à un autre texte que l'on trouve dans Hébreux chapitre 12, verset 14, qui dit ceci, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Les victoires du peuple d'Israël, étaient tributaires de la confiance qu'ils plaçaient en Dieu et de leur mode de vie. Vivaient-ils en conformité avec les principes de Dieu, de telle sorte que Dieu puisse agir victorieusement en leur faveur? Combien de défaites avaient été essuyées par le peuple d'Israël à cause de leur désobéissance à la parole de Dieu? Elle était belle. Oh, cette campagne victorieuse que ce peuple expérimentait lorsqu'elle partait en guerre. Elle était belle, cette campagne. Elles étaient belles, ces victoires que ce peuple remportait lorsqu'il suivait scrupuleusement la volonté de Dieu. Et nous comprenons l'importance de la sanctification dans le contexte de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Paul, dans le livre aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, va exhorter les chrétiens à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu nous a rachetés et délivrés de la servitude du péché pour que nous puissions justement vivre dans la sanctification.
c'est-à-dire que nous puissions laisser les choses de ce monde, que nous puissions nous détacher du péché sous toutes ses formes par la grâce de Dieu. Car nous voulons voir le Seigneur. Y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus extraordinaire, de plus fabuleux, de plus merveilleux que de voir la face du Seigneur sans avoir à rougir de honte à cause de péchés non confessés? Paul va continuer sur le thème de la nécessité de la sanctification dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, où il dira « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous devons être nettoyés de toute souillure, car comment est-ce possible? Comment est-ce possible de se débarrasser de toute souillure? Eh bien, nous pouvons le faire par le sang précieux de Jésus. Nous pouvons être blancs, plus blancs que neige, en étant lavés dans le sang de l'agneau. Oui, nous pouvons être différents par la grâce du Seigneur Jésus. Nous sommes justifiés par la foi que nous plaçons en lui, en Jésus, et nous sommes sanctifiés par l'œuvre continuelle de son esprit en nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, verset 18, nous y lisons ceci. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le désir de Dieu, c'est que nous recevions par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec qui? Avec les sanctifiés. Josué fit preuve de foi. Il s'attacha à la parole que Dieu avait prononcée. Il s'appuya sur les promesses précieuses de Dieu. Quand d'autres choisissaient de s'appuyer sur leur propre force et perdaient courage en face des défis, des difficultés. Nous connaissons ce dicton qui dit que la parole de l'homme vaut l'homme. Josué était celui en qui on pouvait avoir confiance, car sa parole ne variait pas au gré du vent, et son obéissance et sa profondeur spirituelle confirmaient son leadership hors du commun. Son nom fait écho à celui de Jésus. Jésus, qui est notre modèle par excellence. La vie de Josué nous dirige vers celle de Jésus à bien des égards. Lorsque l'on considère le parcours de Josué, son vécu, sa vie, cette relation qu'il avait avec Dieu, ce courage qu'il a manifesté, cette obéissance qui fut la sienne, cette foi, il était un homme de parole. Eh bien, nous ne pouvons passer sous silence l'exemple, le modèle par excellence, celui que Jésus nous a offert quand il fut sur cette terre. Il sut démontrer cette confiance en son Père. Chaque jour, il se levait tôt pour passer ce temps précieux et de qualité avec son Père.
il avait cette confiance en lui. Et il voulait recueillir auprès du Père toute la force, toute l'intelligence, toute la sagesse nécessaire pour affronter les défis du jour qui s'ouvraient devant lui. Il a été un homme de parole. Quand il parlait, on pouvait lui faire confiance. Il n'était pas du genre à dire une chose aujourd'hui et à dire le contraire demain, mais on pouvait lui faire confiance. Josué est un modèle qui inspire une certaine confiance, mais nous avons un modèle supérieur à celui de Josué. C'est celui de Jésus-Christ. Que la vie de ces deux hommes puisse continuer à nous inspirer, que nous puissions continuer à puiser dans leur vie respective ces exemples, ce style de vie, cette manière d'être, cette manière de fonctionner qui puisse nous aider à vivre de manière victorieuse. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, à travers la vie de Josué, nous avons pu recueillir des traits de caractère qui nous inspirent à être nous aussi des exemples pour ceux qui nous observent, qui nous aident à pouvoir améliorer notre vie et à vivre en accord, en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous avons aussi appris de la vie de Josué et de celle de Jésus que nous pouvons être des personnes meilleures que ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Puisses-tu, Seigneur, par ton Esprit Saint, continuer de nous transformer, de nous sanctifier et de faire de nous des modèles de vrais serviteurs de Dieu. Nous t'avons prié pour nos internautes, pour nos auditeurs qui nous écoutent. Continue de les bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.